Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Oui, réaction à chaud aujourd'hui, ça faisait longtemps. Et avant de commencer, une petite question. Qu'est-ce que vous feriez et est-ce que vous aimeriez, surtout, pouvoir parler à des animaux, savoir ce qu'ils pensent, peut-être même qu'ils pourraient vous aider, je sais pas moi, ou vous donner des conseils. Alors, vous avez compris, aujourd'hui on va parler du voyage du docteur Dolittle, qui est réalisé par Stephen Gagan, alors qu'on connaît surtout pour ses talents de scénariste, entre autres sur L'Enfer du Devoir, avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson, ou Trafic, hein, le film culte, avec un casting que je nommerai pas parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Trafic. Nouvelle adaptation des romans de Hugh Lofting, alors, adaptation, il y en a eu pas mal. Là, les plus connus restent celles avec Eddie Murphy, voilà, qui était pas si mal. Je sais qu'il y a il y a eu des deux premiers films, après il y a eu des suites que je n'ai pas regardées. Et d'après ce que j'avais pu voir à l'époque des critiques, que ça donnait pas envie de regarder. Et dans cette nouvelle adaptation, on va pouvoir retrouver Robert Downey Jr. qui reprend le rôle du docteur Dolittle. Alors on va en parler. Emma Thompson qui a le rôle du perroquet, un perroquet oui. Rami Malek et Antonio Banderas pour le casting de ce nouveau, enfin de cette nouvelle adaptation des contes de Dolittle. Alors de quoi va nous parler cette nouvelle adaptation? On va retrouver le docteur Dolittle après la mort de sa femme, 7 ans après, qui est devenu un vieux coin gris, avec plein de barbe, plein de cheveux, et qui vit reclus dans son château, enfin une grande maison, avec tous ses animaux, hein, un gorille, un perroquet, le perroquet on va en parler parce qu'il m'a beaucoup amusé, un chien, le chat va me faire tourner la caméra, un chien, et également des girafes et tout un tas d'animaux exotiques. Mais la reine Victoria, qui est malade, va lui demander de trouver un remède. Alors, lui qui est d'abord réticent, va un peu hésiter, même refuser. Mais quand il va apprendre qu'en fait, si la reine meurt, l'État, on va dire, l'État reprend son domaine et tout ce qui va avec. Donc lui et ses animaux seraient foutus à la porte. Donc il part en voyage, il part dans cette grande aventure chercher un remède, accompagné d'un apprenti. Un apprenti qui, tout ce qu'il veut faire, c'est apprendre à parler aux animaux et jouer au vétérinaire. Voilà, on va pas en parler plus. C'est pas un perso que j'ai aimé. Et bien sûr, dans sa quête, il va trouver tout un tas de personnes, tout un tas d'animaux. Voilà, un tigre. Voilà, il va jouer le psychiatre pour le tigre. Des rats, plein d'animaux. Et voilà, en gros, pour le speech du film. Alors, est-ce que j'ai aimé? Oui, franchement, c'est un film qu'on peut voir, euh, qui peut nous faire voyager. Voilà, ça fait voyager, on rigole aussi. Moi, il y a beaucoup de scènes où j'ai rigolé. Alors moi, c'est rare de me faire rire pendant un film. Là, franchement, il y a beaucoup de scènes qui m'ont bien fait marrer. Et le perroquet, parlons du perroquet, avant d'attaquer le défaut du film. Le perroquet, ça m'a fait penser un peu à Jiminy Cricket. C'est un peu la conscience de Dolittle, qui va lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, lui donner des conseils. C'est d'ailleurs le perroquet qui oblige, entre guillemets, Dolittle à prendre l'apprenti avec lui pour son voyage. Il n'y a pas que l'apprenti, hein, il y a tous les animaux, une bonne partie des animaux qui vivent avec lui. Bonjour Chippy, elle porte bien son nom. Non, elle parle pas elle. Hein. Et on va apprendre, euh, au fur et à mesure de l'histoire, que, eh bien, le remède qu'il recherche, c'est l'espèce d'île, c'est situé sur une île, que sa femme est partie chercher, et d'où elle a disparu. Alors, tout ça va se rejoindre, ça va faire un gros bloc. Franchement, c'est pas si mal. Le plus gros défaut de ce Dr. Dolittle, eh ben, c'est le Dr. Dolittle lui-même, Robert Downey Jr. Alors, attention, il joue bien, même lui m'a fait marrer. Le seul problème, c'est que j'ai eu l'impression de voir Tony Stark. Alors, je sais que c'est une critique qui revient souvent
sur lui, c'est qu'il joue ses rôles, mais il les joue à la façon Tony Stark. Et là, surtout au début du film, j'ai eu l'impression de voir un peu Tony Stark. Alors, rendons à César ce qui est à César. Tony Junior joue très bien, attention. Mais, pour moi, son plus gros défaut, ça reste quand même qu'il est vraiment... alors, peut-être qu'il a passé trop de temps chez Marvel, mais c'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est ça. C'est que quand il joue, on a l'impression de voir Tony Stark. Alors, c'est pas dans tout le film que ça fait ça, heureusement. Maintenant, les effets spéciaux. Alors, on va surtout parler des animaux. On va pas parler du décor et tout ça, parce que voilà, vous vous rendez compte que c'est quand même la majoritairement du film, c'est du fond vert. Voilà. Alors, ça se remarque pas. Pour les animaux, des fois ça marche, des fois ça, on voit que c'est du CGI. Mais la plupart du temps, ça marche, ça fait mouche, les dialogues font mouche, les également aussi. Et je rigole parce que je vois le chat qui est devant moi, qui me regarde d'un air de dire qu'est-ce qu'il raconte. Mais globalement, tout marche, voilà, tout marche comme il faut. Il n'y a pas vraiment de gros défauts dans ce film. Après, c'est comme toujours affaire de goût. Donc je ne vais pas parler de l'adaptation. Alors, vous savez ce que je pense des adaptations. Pourquoi j'en parle pas? Parce que d'une part, je n'ai pas lu les bouquins. Voilà, je n'ai jamais lu un seul livre sur le Dr. Dolittle. Excusez-moi. Et vous savez très bien ce que je pense des adaptations. Si vous ne savez pas, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps de ça. Ça remonte même. Mais globalement, c'est un film que je vous conseille de voir. Alors, si vous aimez ce genre de film un peu aventure, fantastique, ben, ça peut être pas mal. Il y a des fois, ça m'a même fait penser un coup à Pirates des Caraïbes, à l'Histoire sans fin. On sent vraiment que, je dis pas que ça a servi d'inspiration, mais voilà, moi perso, c'est l'effet que ça m'a fait penser à ça. Euh, Est-ce que j'en attendrai une suite? Je ne sais pas. Là tout de suite, je vous dirai non. Est-ce qu'il faut en faire une? C'est pas moi de décider. Mais pourquoi pas? On vit dans un monde où on a quand même pas mal de suites. C'est là-dessus que je vais vous quitter. N'hésitez pas à voir ce film si c'est pas fait. Moi, je vous donne mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Oui, chippy. Donc, après, quand je dis toujours, c'est à vous de faire vos propres avis, à vous de voir si vous voulez voir les films, si vous les aimez ou pas. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez voir ou pas. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.